Salut les gars, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec mon téléphone pour vous présenter tout simplement mon portefeuille boursier. Ça fait à peu près un an maintenant que j'investis en bourse, alors un petit peu moins parce que j'ai commencé réellement sérieusement en novembre 2023 et donc voilà, on est en juillet, du coup ça va faire 8 mois que j'ai commencé à réellement investir en bourse et je voulais tout simplement vous présenter mon portefeuille boursier à l'heure actuelle pour vous partager un petit peu tout simplement les lignes que j'ai dans mon portefeuille pour vous les présenter et éventuellement que vous me dites ce que vous en pensez parce que comme vous le savez très bien, je suis un débutant en bourse, j'ai investi quelques fois, mais voilà, je suis pas du tout un expert. La preuve en est avec la dernière vidéo que j'ai fait, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue. C'est la vidéo où je vends en fait toutes mes actions du CAC 40. Alors j'ai pris un coup de flip, notamment avec les dernières élections, et j'ai décidé de tout vendre. Alors chose qu'il ne fallait pas faire, je me suis fait défoncer les gars dans les commentaires. Je vous invite à aller voir la vidéo. Alors j'ai eu de tout, j'ai eu des commentaires bienveillants comme des commentaires méchants. Les commentaires méchants, je les ai supprimés. Je m'en fous, ça m'atteint pas. Au contraire, de toute façon, c'est comme ça qu'on progresse en faisant des erreurs. Donc j'ai vendu toutes mes actions CAC 40, chose que je regrette. Je vais peut-être refaire une vidéo d'ailleurs sur ce sujet. Où je vais vous expliquer en fait pourquoi j'aurais pas dû vendre ces actions du CAC 40 et pourquoi du coup je vais réinvestir dessus tout simplement. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les lignes que j'ai dans mon portefeuille. Alors j'ai 12 lignes au total dans mon portefeuille Trade Republic, dont 11 actions et un ETF. Alors c'est tout du américain parce que vu que j'ai vendu toutes mes actions françaises, j'avais que du français et du américain. Donc là il va me rester que des actions américaines tout simplement. Donc je vais vous les présenter et vous allez me dire tout simplement ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui sont expérimentés ou même ceux qui débutent. Pourquoi pas avoir votre retour ou si vous avez les mêmes actions que moi, ça peut être sympa. Alors je vais vous présenter tout simplement les lignes avec le nom de l'entreprise, le montant et pourquoi je l'ai acheté. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous expliquerai plus dans les détails pourquoi j'ai choisi ces actions dans une prochaine vidéo qui sera plus détaillée. Là c'est vraiment une vidéo rapide, listing des actions. Alors la première action que j'ai évidemment c'est des actions Amazon. Donc américain forcément c'est que de l'américain que je vais vous citer aujourd'hui. Donc Amazon, j'ai 884 € d'actions Amazon, donc ça me fait environ 5,09 actions. Tenez, je vous montre ici. Alors je vous mettrai les screens de toute façon, preuve à l'appui de ce que j'avance évidemment. 5,9 actions Amazon et j'ai un prix d'achat à l'heure actuelle moyen de 174 €. L'action est à 173,50 donc elle a pas mal chuté là depuis 2 semaines. Elle était montée à 186 €, elle a chuté au plus bas à 164 donc ça fait quand même plus de 10% de baisse. Et du coup j'en ai profité pour me repositionner un peu, sachant que je fais du DCA donc j'investis 50 € d'Amazon toutes les semaines, soit 200 € par mois tout simplement. Donc le DCA, si vous savez pas ce que c'est du lissage. Donc au lieu d'investir par exemple 200 € aujourd'hui, je vais investir sur le mois donc 200 € mais en 4 fois 50 €. Donc 50 € par semaine vu qu'il n'y a que 4 semaines dans un mois. Et donc du coup, des actions Amazon. Pourquoi des actions Amazon? Tout simplement parce qu'Amazon c'est le leader du e-commerce, un des leaders du e-commerce. Je pense qu'il va le rester. En plus de ça, c'est une action américaine. On sait très bien que les actions américaines, surtout au niveau des GAFAM, c'est une action des GAFAM. Et les actions des GAFAM, on le vend en poupe depuis plusieurs années. Depuis 2023-2024, les GAFAM ont vraiment explosé avec la hype de l'intelligence artificielle tout simplement. C'est pour ça que j'ai pris 5 actions Amazon. Donc je suis perdant pour le moment de 0,28%. C'est du long terme pour moi, je compte pas vendre du tout maintenant de toute façon. Ça c'est la première action des GAFAM. La deuxième action, c'est également une action des GAFAM, c'est Alphabet. Donc Alphabet c'est Google. J'ai pour 766 € de Google, ce qui représente 4,56 actions et je les ai achetées au prix de 168,84, prix moyen tout simplement. Donc à l'heure actuelle l'action est à 168 €, je suis en perte de 0,53% sur l'action, mais ça c'est pareil, je l'ai acheté il n'y a pas bien longtemps, donc c'est évidemment normal. Ce que je vais faire de toute façon c'est du long terme évidemment, je vais holder pendant plusieurs années. Donc pourquoi j'ai pris cette action? Parce que je pense que Google honnêtement c'est une superbe action. Déjà ça peut profiter de l'intelligence artificielle, on a un boom de l'intelligence artificielle, là c'est une tendance depuis quelques mois, et je pense que Google peut tirer son épingle du jeu avec l'intelligence artificielle, ce qui peut largement entraîner le cours de l'action à la hausse. On est déjà sur 53% d'augmentation depuis un an, donc c'est déjà énorme. Je vais pas mettre des sommes énormissimes non plus dans Alphabet tout simplement parce que ça a pris 50% en un an, on n'est pas à l'abri d'une correction. L'action a quasiment chuté de 8 ou 9%, alors c'est pas une correction, hein, j'appelle pas ça une correction, pour une correction c'est un peu plus poussé quand même en termes de baisse. Mais voilà, on a eu une légère correction de 10%, donc ça peut avoir le coup d'en prendre une petite ligne. Et il faut savoir que Alphabet est une des entreprises qui a le plus de cash de réserve de côté les gars. Alors ça paye pas de dividendes, Amazon aussi, j'ai oublié de le préciser, ça verse pas de dividendes, quoique Alphabet je crois qu'ils ont commencé à verser des dividendes, attendez je regarde ça tout de suite. Non je dis des bêtises, ils n'ont pas versé de dividendes, si un jour ils veulent verser des dividendes, ils pourront largement parce que je crois qu'ils ont 80 milliards de cash de côté, si je dis pas de bêtises, je vous montrerai un petit screen si je le retrouve, c'est juste énorme 80 milliards, je crois que c'est dans le top 10 des entreprises qui ont le plus de cash, pour vous dire. Honnêtement on est largement
sécurisé, je pense, quand on achète du Google. Et avec le boom de l'intelligence artificielle et la hype, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Troisième ligne que j'ai dans mon portefeuille, alors c'est pas une action, c'est un ETF, c'est le seul ETF que j'ai d'ailleurs. Je compte renforcer largement l'ETF, mais pour le moment j'ai un ETF S&P 500 en euros. Donc j'ai 593 euros sur cet ETF. Il cote actuellement environ 100 euros. Je l'ai acheté 101,65, je l'ai vraiment acheté au pic, au plus haut pour le moment. Donc c'est pas un bon investissement sur du court terme tout simplement, mais c'est pas grave, je suis en perte pour le moment de 1,26%. C'est pareil, c'est du long terme. Je pense largement que ça peut faire encore du 8, 10, 15% par an. Donc si je vise du 10 ans, honnêtement, c'est pas dramatique. Donc ça, je suis assez confiant sur du long terme tout simplement. Je pense que ça peut prendre, comme je vous l'ai dit, 10 à 15% par an. Donc c'est pour ça que c'est une très bonne ligne dans mon portefeuille. La quatrième ligne de mon portefeuille, c'est Mastercard. Mastercard, c'est pareil, c'est une super action pour moi. Tout simplement parce qu'on effectue des paiements par carte bancaire tous les jours. Et en fait, quand tu payes par carte bancaire tous les jours, le commerçant paye des frais et ces frais vont directement à Mastercard ou à Visa selon ta carte tout simplement. Et donc du coup, c'est une superbe action. Elle a pas mal chuté ces derniers temps, tout simplement parce que ça perd un petit peu de part de marché, tout simplement parce qu'il y a les paiements par crypto-monnaie, etc. qui vont commencer à concurrencer la technologie Mastercard. Honnêtement, on n'en a encore pas là. Je pense que cette action a encore un bel avenir devant elle. Personnellement, j'en ai renforcé à 400 euros, j'ai bien fait, puisqu'aujourd'hui elle est à 409 euros. J'ai 510 euros dans mon portefeuille, j'avais posé 500 balles, donc ça me fait une performance de plus 1,90%. C'est pas dégueulasse, sachant que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'ai 1,25 actions. Donc ça, ce que je ferai, c'est que c'est pareil, je vais garder sur de long terme. Alors, moyen terme, je pense, parce que je pense que Mastercard, au bout d'un moment, la technologie sera useless. Alors, évidemment, dans quelques années, voire quelques décennies, on n'en est pas là, mais c'est une action que je compte garder pour faire un beau pourcentage, mais je vais la revendre entre guillemets dans les années qui vont venir. La cinquième ligne que j'ai dans mon portefeuille, c'est tout simplement ExxonMobil. ExxonMobil, c'est le Total tout simplement aux États-Unis. Il faut savoir que j'ai à peu près 300 euros d'ExxonMobil, donc ça me fait tout simplement 2,85 actions. J'ai acheté ça à quasiment 97 euros en prix moyen, et là l'action est à 105 euros. Donc ça me fait quand même une belle performance de 8%, 8,28%. C'est pas dégueulasse. J'ai pas mis des grosses sommes, donc forcément c'est pas des sommes qui sont considérables. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. Je pense que les sociétés énergétiques, que ce soit Total, que ce soit ExxonMobil, etc., on n'a pas grand chose à craindre. De toute façon, ces entreprises marchent avec l'énergie, avec le pétrole. On aura toujours besoin de pétrole et pour le moment on n'a pas vraiment de substitut. Donc je m'inquiète pas. Les entreprises, je pense, ont encore un bel avenir devant elles. C'est pour ça que j'ai acheté un petit peu d'ExxonMobil tout simplement. La sixième ligne, c'est encore une fois une action américaine, c'est Apple. Alors Apple, j'ai vraiment fait un bon call dessus. J'ai 277 euros d'Apple, donc j'ai 1,33 actions que j'ai acheté 169 euros pièce. Et là, l'action est tout simplement 208 euros. Donc ça me fait une plus-value de 23%. C'est vraiment bien. Sur 250 euros, encore une fois, faut relativiser. J'ai que 50 euros de gain, mais c'est toujours ça honnêtement. Et je pense que cette action peut encore performer sur du long terme. Alors là, elle est un peu haute parce qu'elle a bien pris. Je crois qu'elle a prit aux alentours de 40% là, en 2-3 mois. C'est juste hallucinant. Et de toute façon, Apple, c'est la technologie, c'est vraiment les leaders sur le marché. Donc de tout ce qui est technologie, de toute façon, smartphone, AirPods, etc. Et je pense que ça le restera encore pour de nombreuses années. C'est pas mon action favorite, mais personnellement, je pense qu'il y a encore un bel avenir aussi pour Apple. C'est pour ça que j'ai Apple dans mon portefeuille. Septième ligne dans mon portefeuille, c'est Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, c'est tout simplement une société pharmaceutique. C'est tout simplement le Sanofi des États-Unis, grosso modo, qui est beaucoup plus gros du coup que Sanofi pour le coup. Et là, j'ai 166 euros de Johnson & Johnson, j'ai 1,19 actions. J'ai acheté ça pour 146,73 et là, elle est à 140. Donc je suis en légère perte, je suis en perte de 5% quasiment quand même. C'est quand même une perte qui est assez élevée. Bon, sur 166 euros, finalement, je perds que 8 balles, donc je m'en fous. C'est sur du long terme, de toute façon, je vise cette action sur du long terme et ça reste le domaine de la santé. Il y a peu de chances, même s'il y a une grosse risque qui arrive, que ça s'écroule complètement, puisque de toute façon, la santé, on en a tout le temps besoin, qu'il y ait un virus, qu'il n'y ait pas de virus, on aura toujours besoin de se soigner. Donc pour moi, Johnson & Johnson, c'est vraiment une superbe société. On continue avec la 8e action, c'est tout simplement Microsoft. Encore une fois, une action des GAFAM. Donc là, c'est pareil, on est sur 112 euros de Microsoft. Alors là, pour le coup, j'ai quasiment rien. J'ai 0,27 actions, les gars, je vous ai dit, je débute. Et j'ai un prix d'achat, par contre, à 349 euros en prix moyen sur Microsoft. Et là, l'action est quasiment à 413 euros. Donc on est sur une performance de 18%, c'est vraiment pas mal. Ok, j'ai investi que 100 euros, mais par contre j'ai 18% de plus-value, c'est toujours intéressant. Pourquoi je crois fortement en cette action ? C'est tout simplement parce que
Microsoft, c'est juste énormissime. Il y a énormément de boîtes qui sont indépendantes et elle est tellement énorme en fait qu'on peut quasiment pas se passer d'elle, en tout cas pour le moment. Et ce qui me fait dire tout simplement qu'elle a encore un bel avenir devant elle. Alors elle a pas mal perdu ces derniers temps, elle a perdu 4-5% justement avec la panne mondiale qu'il y a eu il n'y a pas longtemps là. Mais c'est aussi une action, je pense, qui va profiter de l'intelligence artificielle. Et vu qu'on est encore une fois sur une hype de l'intelligence artificielle, bah ça va tout simplement pouvoir profiter encore une fois à Microsoft. Donc elle a déjà pris 32% quasiment sur une année, c'est juste énorme. Elle est également un peu haute, elle n'est pas à son plus haut mais elle est un peu haute. Je continue quand même à DCA dessus, honnêtement ça me fait pas trop peur, même si elle crash c'est pas grave, je pourrais acheter plus bas pour garder ça sur du long terme. Et je pense qu'elle peut aller bien plus haut cette action Microsoft tout simplement. On continue avec Philip Morris, une action, alors ça va faire polémique pour ceux qui aiment pas trop l'industrie du tabac. Moi je fume pas personnellement, mais par contre voilà, je trouve que Philip Morris c'est une superbe action. Ça propose beaucoup de dividendes, quasiment 5,5%. Et on est à 88 € sur mon portefeuille donc de Philip Morris. Je l'ai acheté à 85,84 de moyenne et là elle est à 100 €. Donc là c'est pareil, on est sur une plus-value de 17%, donc soit 13 € de gain. Encore une fois c'est sur des sommes qui sont faibles, donc c'est normal. Mais je suis plutôt content de mon achat, j'ai 0,87 actions. Voilà, comme je vous l'ai dit, 5% de dividendes, 5,5% de dividendes, c'est plutôt pas mal. Je compte la garder sur du long terme honnêtement. Il y a tellement de personnes encore qui fument malgré la hausse des prix du tabac. Et donc du coup je pense que c'est pareil. Philip Morris a encore un bel avenir devant elle. Dans tous les cas, même si elle crache un petit peu, j'ai 5% de dividendes par an. Honnêtement voilà, c'est toujours intéressant. Puis de toute façon c'est pas une grosse ligne de mon portefeuille. Donc même si ça se casse un petit peu la gueule, c'est pas dramatique. Je pense pas racheter d'actions Philip Morris parce que là elle est un peu haute. Voilà, j'ai déjà fait 17% et à 100 € personnellement je suis pas chaud pour en reprendre pour le moment en tout cas. On continue avec une action super intéressante, Procter & Gamble. Procter & Gamble c'est une action américaine. Si vous connaissez pas, c'est tout simplement ils font beaucoup de produits d'alimentation primaire. Donc ils ont des grosses marques telles que voilà Gillette, Venus, Oral-B. Je suis en train de lire sur Trade Republic, Head & Shoulders, bref plein de grosses marques tout simplement. Et c'est de la consommation courante, de la consommation primaire. Ce qui fait qu'en fait, même en temps de crise ou quoi que ce soit, tu en auras toujours besoin de leurs produits entre guillemets. Et du coup, ça fait que cette action, je pense qu'elle est nécessaire dans un portefeuille. Et il y a encore pas mal de place justement de croissance, je pense, pour cette action. Donc j'ai pour 82 € d'action, c'est que dalle, j'ai 0,53 titres et je les ai achetés quasiment 140 € en moyenne. Et là, elles sont à 154, ce qui me fait une plus-value de 10%. Et ça, pour le moment, je ne DCA pas dessus. À l'heure actuelle, j'ai DCA que sur quelques actions de la tech américaine, mais pour le moment, je ne compte pas racheter de Procter & Gamble. Je verrai s'il n'y a pas un petit crash, pourquoi pas me repositionner dessus, mais pour le moment, je la trouve assez haute à 154 €. Sur une année, elle a pris que 11%, alors c'est pas non plus énorme, mais personnellement, je ne suis pas prêt à en reprendre pour le moment. On continue avec l'avant-dernière action qui est Walmart. Walmart, c'est tout simplement entre guillemets le Carrefour américain, sauf que c'est beaucoup plus gros que Carrefour. Vous vous en doutez bien, on est en Amérique. Et ça, c'est une superbe action, ça n'arrête pas de croître. Et encore une fois, ils vendent de tout, vraiment de tout. Quand je vous dis de tout, c'est de la consommation primaire, c'est du jardinage, ils ont vraiment de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que ça c'est pareil, en temps de crise, en temps de coronavirus, en temps de tout ce que vous voulez, ça reste ouvert puisque c'est de la consommation primaire. Ils vendent de la nourriture, ils vendent plein de trucs. Et c'est une superbe action pour moi qui a fait 35% de hausse en une année, c'est juste énorme. Elle est à 64,84 à l'heure actuelle où je vous parle. J'en ai acheté à 64,60, donc j'ai fait 0,37 de plus-value, c'est que dalle, mais je l'ai acheté il y a 2 semaines, donc c'est normal. J'ai 50 € de Walmart, donc autant vous dire que je vais DCA dessus. Alors pour le moment, j'en ai pas beaucoup, mais à coût de 50 € par semaine, je vais commencer à bien renforcer cette action. Et c'est pareil, je pense que cette action a un bel avenir devant elle. Elle propose 1,18% de dividendes, c'est pas énorme, mais moi ce que je vise, c'est pas le dividende. Pour moi, j'ai pas une stratégie d'action à dividende, j'ai plus une stratégie d'action à croissance, tout simplement. Et la dernière action, c'est tout simplement Netflix. Alors là, Netflix, c'est pas vraiment un choix, c'est tout simplement le parrainage que j'avais fait lors de mes dernières vidéos sur Trade Republic. J'avais eu des actions gratuites Netflix, et donc ce qui fait que finalement, j'ai eu quelques actions Netflix gratuites. Donc finalement, j'ai 11,40 € d'actions Netflix, soit une performance quand même de 14% quasiment, donc c'est plutôt pas mal. L'action est à 597,60 et moi je l'avais acheté, je l'ai eu gratuit entre guillemets à 525. Donc vous voyez que c'est quand même une belle performance. Je compte pas du tout investir dessus, c'est juste des actions gratuites qu'on m'a offert, donc évidemment je les ai prises, mais je compte pas investir dans Netflix. Personnellement, je vous invite à aller voir la vidéo de Sébastien Coubard pour la mort de Netflix, mais je pense que ça va arriver. Effectivement, il y a tellement de concurrence que personnellement je compte pas investir dessus. Mais je veux dire quand même, cette action, c'est 11 € que j'ai, tout simplement parce que j'ai 14% de plus-value dessus.
Le jour où je voudrais la revendre, je la revendrai tout simplement. Donc petite conclusion de cette vidéo, 12 lignes, 11 actions, un ETF, tout de l'américain. J'ai pas mal de tech américaine, j'ai de la consommation primaire, j'ai du secteur de l'énergie, j'ai du secteur de la santé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors je sais que je suis pas diversifié, j'ai que de l'américain. Je compte réinvestir dans le français comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Alors au total je vous ai pas dit mais j'ai 3847 euros d'investis à l'heure actuelle. C'est la valeur de mon portefeuille en même pas une année, donc ça me fait grosso modo quasiment 400 euros par mois d'investissement, un petit peu plus. C'est ce que je mets à peu près en ce moment, je mets entre 500 et 600 voire 700 euros par mois d'investissement pour les actions notamment de la tech américaine tout simplement. Donc voilà pour la petite présentation de mon portefeuille. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as ces actions dans ton portefeuille. Si tu n'as pas commencé tout simplement à investir, je t'invite dès à présent à investir, c'est très important pour toi. Tu trouveras un lien dans la description. C'est pour t'inscrire tout simplement à Trade Republic. C'est une super plateforme à condition que tu sois résident français. Tu n'as quasiment pas de frais, tu as les investissements programmés. Bref, je te mets une petite vidéo ici de découverte de Trade Republic si tu ne connais pas. Si tu veux t'inscrire, je reçois un petit bonus, tu reçois un petit bonus, c'est 50-50. En attendant, je te dis à très vite, mets un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si mon contenu te plaît. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!